l'activité réelle c'est 11 ans à peu près بصح بدينا كانت حلم اللي بعد 15 اشخاص اطباء وسوسيتي سيفيل ولا تحقق لو بروجي والان اكطوالمون رانا في لوفي 18 رانا عندنا بنيان كبير سي اون سورت دو بيتيت سيتي وين نستقبلوا المرضى اللي اون امبولاتوار ولا فهمتوا تفهموا في ولايه قسنطينه والولايات المجاوره يجيونا هادو كل يوم حنا جينا المريض ونستقبلوه ونتسالوا واش يسحق يا لوريونت عندنا دي مالاد اللي نمدوا لهم تو سكي فو كون دياغنوستيك اناليز راديولوجي باطل اللي عندنا des accords citoyens avec les centres d'imagerie et les analyses ou les malades qu'on héberge. هادوك يجيو من بعيد يديروا الشيميو والراديوثيرابي ياكلوا يرقدوا يشربوا نديوهم للمستشفى ونرجعوا. Même ceux qui font dans le privé يجيو يباتوا عندنا وإلا يباتوا في l'université 2 وغدوة نتوما رايحين للمنتوري وحنا اوني ديبوردي وما قدرناش نجاوبوا on ne peut pas répondre positivement à tous ceux qui nous ont sollicités. Est-ce que c'est la mode? Non, non, on se pose la question. C'est quoi? Est-ce qu'il y a un problème qui se pose? Exactement. Il y a un développement exponentiel de l'apparition du cancer du sein chez la femme et surtout chez la femme jeune. Quand elle est fille صاحبتي البارحة أنا j'ai hébergé une dame, une jeune femme que Madame Moucha va voir cet après-midi, qui est fiancée, qui va se marier et qui a perdu les deux seins. La question se pose, on reviendra à ça. Anna, ce que je veux, que dans cet amphi, les étudiants posent, on ouvre un débat, on discute ensemble. J'ai écouté l'intervention. Vous posez. Il faut se poser la question. Pourquoi l'allaitement est préventif? Pourquoi quand on n'a pas d'enfants, on est plus exposé? Pourquoi quand on a beaucoup d'enfants, on est moins exposé? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps qui peut nous protéger ou ne pas nous protéger contre le cancer du sein? Il faut pas admettre les choses par qu'il les recevoir. Il faut que l'information qui vient suscite en vous et en nous des questions. Par exemple, les facteurs de risque dans le cancer du sein. Quels sont les facteurs non modulables? C'est-à-dire les règles. Vous avez été puberté à 12 ans. Vous avez eu. Mais il y a des facteurs de la vie de tous les jours sur lesquels on doit agir. C'est ce sont ceux-là qui vont vous faire intervenir face aux femmes. Ce que moi je veux, en tant que biologiste, en tant que citoyenne, en tant que femme, aide les sages-femmes qui sont en contact avec les femmes, qui sont en contact avec un organe galactophore. Qu'est-ce qu'elles doivent dire aux femmes quand elles sont en face d'elles? Par exemple, je ne dis pas, je dis, vous faites un dépistage précoce. Le dépistage précoce, هو الكشف المبكر. الكشف المبكر يعني mammographie. Une mammographie qui va détecter une tumeur ou autre chose que l'œil et la main ne peuvent pas détecter. En Algérie, elle commence entre 40 et 60 ans. Les années passées, c'était tous les chaque 2 années. Cette année, le service d'épidémiologie de Constantine dit que par rapport à tous les cas, la situation qui prévaut, il faut une maman chaque année. La mammographie va permettre, ça s'appelle le dépistage précoce. Il peut se faire à 2 niveaux.
أنا حبيت ندير ماموغرافي هذا اهتمامي الفردي. C'est ma préoccupation personnelle. Il y a le dépistage de masse. C'est-à-dire غدوة نبداو كيما قاعدين نديرو في أكتوبر روز، ما نقدروش أنا دوكا يجيبوا لي أنا في 500 المرأة ونقول لهم غدوة نروحو نديرو الماموغرافي. يدخلوا لا كازوبيك يدخلوا يلقاو لا كلاس يلقاو الماموغرافي يمشي ولا ما يمشيش. هي ومن بعد. Donc, le dépistage de masse, qui est la mammographie, qui est lancée par une politique de santé, la prise en charge, il y a ce qu'on appelle le diagnostic précoce, qui concerne la femme avec son corps, que vous allez développer après par l'autopalpation, qui va permettre aussi d'agir sur la tumeur en un temps précocement. C'est-à-dire, cette année, madame va vous dire qu'on traite, on active en octobre rose sous le signe pour ma féminité. C'est très important. Le sein, ça fait partie du corps de la femme, ça fait partie de la féminité de la femme, ça fait partie de l'instinct maternel de la femme, etc., etc. Donc ce que moi je veux, après dans le débat, كل طالبة راح تكون sage-femme تعرف تجيها مرة قدامها واش تقول لها. Quels sont les termes qu'il faut utiliser? Merci, je pense que je vais pas. Alors venez à Ouaha, vous visitez les lieux, vous serez les bienvenus comme hier. درنا في l'université de العشية جاو الطلبة شافوا les malades داروا كيما حبوا معاهم. Mercredi à 14h, on a une séance de sensibilisation. Vous pouvez dégager quelques étudiantes. Docteur, les chirurgiennes, docteur Likikot et docteur Nasri vont présenter des diapos et on va ouvrir le débat sur la reconstruction du sein à partir du muscle vivant. بداو يديروها. حنا عندنا نساء بزاف اللي عمرهم قل من 40 سنة. Et on va inviter quelques-unes. Et samedi 29, on fait la marche rose contre le cancer du sein. Ça sera donc toute femme qui est intéressée peut venir participer. Donc après dans le débat, on répondra à toutes vos questions, qu'elles soient d'origine sociale ou bien scientifique. Salam alaikum. Étant donné notre slogan cette année à Dawaha, c'est pour ma féminité. Donc, je ne vais pas parler du cancer, de la maladie du cancer ou de son traitement. Par contre, je vais parler comment garder ma féminité. Comment arriver à garder ma féminité. Alors, qu'est-ce que le sein? Le sein, ont une très grande importance dans l'image de la féminité de la femme. Donc, quand on regarde une femme, la première chose qui la différencie de l'homme, c'est ça. Donc, il faut absolument essayer, je ne dis pas que c'est toujours possible, mais essayer de garder cette image de la femme. Donc, notre rôle à Dawaha, c'est montrer aux gens comment essayer de garder cette image devant ce cancer qui augmente chaque année de façon extraordinaire et qui touche des femmes de plus en plus jeunes. Quand j'étais étudiante, on parlait de ça chez la femme de plus de 50 ans. Maintenant, j'ai des femmes de 20 ans, de 23 ans, de 30 ans qui ont des cancers du sein, comme parlait ma collègue tout à l'heure, une jeune fille qui vient de perdre ses deux seins alors qu'elle est fiancée et qu'elle est jeune, qu'elle n'a même pas commencé encore sa vie. Donc, le cancer, c'est quoi? C'est une maladie de la cellule. C'est une cellule qui va échapper au cycle pour lequel elle était programmée. Alors, la programmation d'une cellule, c'est croître, se différencier et mourir. Alors, cette cellule va échapper à ce cycle et elle va se multiplier de façon anarchique
pour former une masse que l'on appelle cancer. Alors cette masse, elle aura la possibilité de se multiplier localement, mais aussi de diffuser à d'autres endroits, de partir à d'autres endroits. Alors, tous les jours, nous produisons des cellules mâles, par milliers, mais nous les détruisons par notre système immunitaire. Donc, l'importance du système immunitaire. Donc, le fait de bien manger, d'avoir sa vitamine D, d'avoir, la Colette tout à l'heure a parlé de tout ça, mais c'est surtout augmenter son système immunitaire, parce que le système immunitaire va détruire ces cellules malignes. À l'heure actuelle, nous ne possédons aucun moyen pour détecter à quel moment cette cellule va échapper à son programme et se multiplier de façon anarchique. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y a des facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque. Nous avons les facteurs hormonaux, comme parlait Madame Zemouji. Donc, ces facteurs hormonaux, c'est d'abord les oestrogènes et la progestérone, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc la puberté précoce, la ménopause tardive, les traitements substitutifs, tout ça va intervenir. Et les traitements substitutifs, vous qui êtes sage-femme, il ne faudra jamais les utiliser plus de 5 ans. Après 5 ans, ça devient cancérigène. Et encore, il faut les utiliser chez les femmes qui ont une ménopause trop jeune. Par exemple, à 39 ans, 38 ans, on peut donner un traitement substitutif, mais ne pas aller au-delà de 5 ans. Il y a les facteurs alimentaires. Et ça, c'est notre gros problème actuellement. Les facteurs alimentaires. Nous avons l'abus de sucre, l'abus de tabac, l'abus d'alcool, l'abus de graisse animale. Les graisses animales telles que la viande très grasse, les huiles qu'on a dans le marché, toutes ces huiles sont cancérigènes. Les conserves, les boîtes de conserve qui sont très grasses et très cancérigènes, avec les produits de conservation, tout ça c'est des produits chimiques qui donnent le cancer. Il y a aussi un gros problème, c'est le stress. Le stress, effectivement, il y a les deuils, il y a les séparations, il y a les pertes d'emploi, il y a les échecs dans les examens, ou dans la vie, pas seulement dans les examens, mais dans la vie courante. Et puis, il y a les facteurs familiaux. Les facteurs familiaux, je dis, une femme qui a 2 personnes qui ont un cancer dans sa famille, une mère, une sœur, ou 2 sœurs, ou une tante et une sœur, elle doit être très vigilante. Si elle a eu dans sa famille un cancer avant 40 ans, ou si elle a eu un cancer de l'ovaire, s'il y a un cancer de l'ovaire, il faut absolument que toutes les femmes de sa famille soient très vigilantes, donc se contrôlent très régulièrement. Et nous leur demandons de les transmettre, une fois qu'elles partent chez elles, de les transmettre dans leur entourage. Ça, c'est cette façon que nous luttons à Darwaha contre ces facteurs de risque, ceci pour éviter les cancers tardifs et surtout garder leur féminité et donc les traitements lourds et dégorger les hôpitaux aussi, parce que nous avons tellement de cancers que les hôpitaux sont submergés. Et je vous donne un exemple, une femme qui a fait une chirurgie, normalement ne doit pas attendre plus de 1 mois et demi, en fait c'est 6 semaines, elle ne doit pas dépasser 6 semaines pour faire la radiothérapie. Or nous voyons des femmes qui attendent 6 mois et même 1 an avant de commencer la radiothérapie, ce qui fait qu'elle a le temps de refaire sa maladie avant de faire sa radiothérapie. Donc les hôpitaux sont submergés et donc tout ce que nous aspirons, c'est la détection avant que le cancer ne soit palpable déjà. Nous espérons déjà qu'il ne soit palpable, mais s'il est palpable, il ne doit pas dépasser 5 cm. C'est 2 cm, 3 cm, c'est des cancers que l'on peut traiter localement. On n'a pas besoin de faire des ablations de la glande. Mais il ne doit pas dépasser 5 cm. Donc notre espoir,
c'est notre espoir, c'est de détecter déjà avant qu'il ne soit palpable. Et s'il est palpable, il ne doit pas dépasser 5 cm. Alors, que la maladie ne veut pas dire mourir, ne veut pas dire mort. Il faut donc être très calme, très diplomate. Il faut savoir lui parler. C'est comme a dit ma collègue, même pour son examen, c'est pas n'importe qui va vous laisser toucher ses seins si vous n'êtes pas diplomate, si vous ne lui expliquez pas pourquoi vous voulez le faire. Donc, quand on donne un diagnostic de cancer, il faut être très diplomate, il faut essayer de persuader la femme que son traitement va la guérir et qu'elle ne va pas mourir. Il faut la pousser à accepter son traitement. Et le conjoint, qui est plus choqué parfois que la femme, il faut lui expliquer que c'est pas la fin et qu'il va participer à 50% de la guérison de sa femme. S'il accepte, eh ben, la femme va guérir. S'il n'accepte pas, au contraire, le stress va la tuer. Donc il faut aussi que le conjoint participe au traitement et lui expliquer qu'une fois guérie, la femme va reprendre sa vie normale. Et si elle est jeune, elle peut même procréer. Donc il faut absolument que les deux soient persuadés du traitement et acceptent le traitement. C'est tout ce que je voulais apporter à partir de ça. On doit être faire l'autopalpation ou bien l'auto-examen des seins. Il a deux étapes, l'inspection visuelle et la palpation. L'inspection visuelle, c'est la première étape de l'autopalpation, où la femme doit inspecter sa poitrine. Cette étape, elle prend environ de 2 à 3 minutes. Elle consistait à inspecter le sein lui-même, le mamelon et la peau de la poitrine. Concernant le sein lui-même, la femme doit observer toutes les modifications, un changement de volume ou bien des nodules visibles à l'œil nu. Le mamelon, la femme doit... Oui, le mamelon, cette partie-là, la femme doit consister à voir s'il y a un écoulement du liquide ou bien du sang, ou bien une rétraction ou inversion. Concernant la peau de la poitrine, la femme doit observer s'il n'y a pas du rougeur ou bien épaississement de la peau. Alors, lorsque la femme se termine cette inspection, elle doit faire ça en face à un miroir, en plusieurs positions, les mains levées, les mains le long du corps, les mains sur les hanches, ou bien le haut du corps, penché en avant, ou bien couché sur le côté. Je donne la parole à ma collègue de gauche. La deuxième étape, c'est la palpation proprement dit, toujours avec les 3 doigts de milieu, qu'on applique fermement sur la peau, avec des mouvements circulaires, début par la partie extérieure de sein vers le menton. On termine par une pression de menton pour vérifier qu'aucun écoulement se produit. Sans oublier la partie sous-claviculaire et la partie axillaire. Ou bien sûr le creux des aisselles. En moindre de doute, il faut consulter chez le sage-femme ou bien un médecin. Plus le dépistage est précoce, plus les chances de guérison sont importantes. Il existe plusieurs méthodes de palpation, mais هذه هي la méthode les plus simples les femmes كامل يقدروا يديروها. C'est pour cela نعطوها les femmes كامل. Et merci pour votre attention. هذا c'est un buste de femme. Les deux seins. وهذا le mamelon. أول حاجة نشوفوها ماشي مليحة، لازم نكونوا نعرفوا الثديين تاعنا، لأنه حنا اللي في وجوهنا نعرفوه، لأنه نشوفوه كل يوم، بصح باش نعرف أنا إذا كان لو سان غوش راح أدغوات مال ولا لازم نكون نعرف لي سان. Pour cela
لازم on observe, on regarde au miroir les seins تاعنا نتعلموا نشوفوهم باش نعرفوهم كيما وجوهنا sinon ça marche pas. هذا سي لو ماملون. المرأة إذا كان شافت لو سان تاعها كبر هذا كبير على الآخر تتولى ما تقولش تقول أنا الشهر اللي جاز لاحظت. لكن شافت لو ماملون دخل ولا شافتو تكمش ولا شافت لو سان تاعها دارت فيه القشره كيما تاع التشينا ولا حمار لو سان هذا ولا دار طبه زرقاء ولا خرجت فيه حاجه تكون هي تولات ديجا elle a déjà elle remarque un changement parce que avant ça elle n'a pas observé. En ce moment-là كي تشوف هاد لي سين بانوا هذا في المظهر فاس او ميغوار وشي الاخر كيفاه تلمس ولا حاجه تشوف. Quand on regarde le sein, il faut savoir que le cancer c'est une maladie rétractive. Donc elle va tirer vers l'avant. Donc s'il est rétracté vers l'avant ou là il y a une fossette, il peut y avoir une fossette, il peut y avoir des rides, des petites ridules, ou alors il est dévié sur un côté ou de l'autre, ou vers le haut. Ça veut dire qu'il y a une rétraction. Ça veut dire qu'il y a une rétraction et ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important à l'intérieur. Comment on touche Alors, comment palper? Il faut commencer avec les 3 doigts, effectivement. Je vais mettre ce côté parce que j'ai le bras, c'est le bras droit. Il faut commencer d'abord par au-dessus de la clavicule. Le dessus de la clavicule, c'est un creux. J'ai la clavicule ici et c'est un creux. Là, normalement, il y a des ganglions qu'on ne peut pas toucher parce qu'ils sont tellement petits. Mais s'il y a un cancer, ils vont grossir. Donc, on peut les trouver. Et donc, commencer par un mouvement circulaire profond. Il faut bien appuyer de la clavicule en descendant vers le mamelon sur les 4 cadrans du sein. Alors, il faut donc appuyer profondément avec un mouvement circulaire jusqu'en haut. Et quand on arrive en bas, alors il faut presser le sein. Je vais dire quelque chose. Cette palpation se fait mieux quand la femme est dans son bain ou sous sa douche, quand elle a le corps qui est non pas mouillé, savonné, avec du savon pour que ça glisse, pour que ses doigts glissent et son corps, donc elle peut faire ces mouvements et elle va percevoir même 1 centimètre, elle pourra le toucher. Alors que si elle le fait avec les doigts secs et la peau sèche, elle ne pourra pas trouver. Donc il faut le faire 1 fois par mois dans sa salle de bain avec le corps mouillé et les doigts mouillés, plutôt savonnés et les doigts savonnés. Et il faut donc faire une palpation profonde. Quant à la partie inférieure, il vaut mieux le faire sur le dos, coucher sur le dos, une fois allongée sur le dos, et à ce moment-là, elle va commencer de la partie inférieure et remonter vers le mamelon. Et ensuite, presser le mamelon pour voir s'il n'y a pas d'écoulement. Ça, c'est la palpation que vous devez apprendre et apprendre à toutes les femmes que vous rencontrez dans votre quotidien. Mais pour qu'elle accepte, il faut lui expliquer. قال يا بنتي تيجي تقلبي باش تدي لا بيلول ما اسكو تعرفي روحك موالفه تمسي روحك ولا ماشي موالفه باسكو لي كونسير راهم عادو يجيو تري طو عادو يجيو البنات تاع 20 سنه و30 سنه نعت لك كيفاش تعودي تفحصي روحك اي ا سو مومون لا ناكسبت جونتيمون ناكسبت هاني نقلبك ونعت لك كيفاش تعودي تقلبي روحك وتنعتي للناس اللي معاك خواتاتك ولا امك ولا جيرانك صحاباتك كيفاش يعودوا يفحصوا رواحهم. نقول لكم هذا لو دياغنوستيك